Bonjour les amis. Cet après-midi, j'ai eu envie de faire du ghee. Donc, qu'est-ce que le ghee? C'est du beurre clarifié. Donc, il est utilisé surtout en Inde sous ce terme-là. Parce que il utilise beaucoup en médecine ayurvédique. Donc, j'ai listé quelques bienfaits, évidemment, je pense qu'il n'y a pas tout, mais j'ai listé quelques bienfaits de ce beurre. Donc, c'est un beurre qu'on peut utiliser en cuisson, en tartine, voilà, en cuisine, mais on peut aussi l'utiliser pour la peau. Voilà, il y a beaucoup de bienfaits. Et je viens de découvrir qu'on pouvait se le faire maison, voilà, soi-même. Donc j'ai testé ça, voilà. Je me suis amusée cet après-midi à fabriquer du ghee, voilà. Donc les bienfaits, c'est énorme. Je comprends pourquoi il l'utilise. Donc c'est un beurre qui ne contient plus de lactose ni de caséine. Donc il convient aux personnes intolérantes aux produits laitiers. Voilà, il est donc très digeste. Il renforce aussi les os. Il participe à la lubrification des articulations. Il participe au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, il renforce le système immunitaire. Il prévient de certains cancers comme le cancer du côlon. Il est très bénéfique pour le système digestif. Donc, il améliore la flore intestinale, il stimule le système digestif et réduit l'inflammation. Donc, tout ce qui est colite ulcéreuse, maladie de Crohn, intestin irritable. Il répare aussi la muqueuse intestinale. Donc, vraiment pour nos intestins et pour tout notre système digestif. Voilà, c'est vraiment un produit très bénéfique. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, il est bon pour les yeux, il est bon pour le cœur, il améliore les fonctions cérébrales, il nous rend plus souples au niveau des articulations, meilleure assimilation des aliments, et il fait baisser aussi le mauvais cholestérol. Voilà, et je crois que j'ai pas tout parce que c'est un produit vraiment voilà, à consommer, je pense que c'est quand même bien. Voilà, ou pour remplacer le beurre, hein, tout simplement, on peut utiliser ça. Voilà. Et voilà. Et un des avantages de faire son beurre clarifié, c'est qu'il se conserve très longtemps, donc plus longtemps que le beurre. Le beurre clarifié ne va pas rancir, puisque avec la préparation que vous allez voir de suite, on fait évaporer l'eau, donc le produit ne rancit pas, il n'y a plus d'eau dedans. Voilà, donc il se conserve des mois et à température ambiante, il ne se conserve pas au frigo. Alors, il se conserve des mois, voire des années. J'ai vu qu'on pouvait le conserver des années. Mais je pense que des mois, déjà, c'est pas mal. Je pense que dans quelques mois, j'en aurai plus, quoi. Je l'aurai déjà tout mangé. Hein. Voilà. Et on peut l'utiliser, donc, comme je vous le disais, dans les cuissons. Mais même les cuissons haute température, même pour les fritures. Voilà, il se tient très bien à la cuisson. Celui-là ne va pas noircir, quoi. C'est vraiment très bien pour la cuisson. Voilà. Bon, après, il y a plein d'autres. On peut l'utiliser sur la peau parce qu'il est très hydratant. Donc, on peut se faire des masques. Voilà. C'est vraiment un produit vraiment multifonction. Voilà. Et pour la santé, c'est top. Il convient à tout le monde. Voilà. C'est un beurre qui convient à tout le monde, vraiment. Sans souci. Voilà. Et c'est très simple à faire. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans la fabrication de mon propre ghee. Je vous laisse découvrir ça tout de suite.
c'est parti. Donc pour cette recette, je suis allée chercher du beurre bio. Donc j'ai pris 2 tablettes de 250 grammes. Voilà. Donc je vais le couper en cubes et le mettre dans la casserole. Je vais essayer de rapprocher un peu pour vous montrer. On va essayer de rapprocher au maximum. C'est pas mal là. Allez. Du coup, on va découper le beurre en cubes. Il sent bon celui-là. Il sent très bon. Là, il y a de la qualité. Donc, c'est du beurre doux bio. Voilà. Et c'est la marque des consommateurs bons et responsables. Voilà. J'ai essayé de prendre le meilleur beurre, la meilleure qualité que je trouvais. Après, vous pouvez le prendre, l'acheter où vous voulez. Voilà. Donc, je coupe grossièrement. Hein. Je ne fais pas des petits cubes, ça ne sert à rien. On va le faire fondre. En tout cas, il sent super bon. Après, je sais pas si le... J'ai pris un bocal là. J'ai pris un bocal, mais je sais pas s'il va être assez grand. J'hésite à en prendre un plus grand. J'ai peur de me faire avoir. Donc, je sais pas, là j'hésite. À mon avis, ça va être juste en fait. Il va être très juste. Je sais pas. J'essaye de voir à peu près si ça va rentrer, mais on va le tenter. On verra bien. Si ça, je prendrai un autre bocal hein, en plus, si jamais. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, j'ai mon beurre qui est prêt. Du coup, je vais le mettre à chauffer très très doucement pour pas faire cramer le beurre. Évidemment, on ne veut pas qu'il crame. Hein. Hop, je recule. Voilà, et je vais essayer voilà, de vous montrer. Je sais pas. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est sûr que moi, j'y vois bien au-dessus. Et la caméra, c'est moins bien. On va essayer de rapprocher au maximum. Voilà, là, c'est pas mal. Hein. Espérant que le truc se casse pas la gueule. Voilà, là, on est pas mal. Donc, je l'allume et je vais mettre, du coup, je vais le mettre à 6. Donc, ça va jusqu'à 9. Je vais le mettre à 6. Voilà, on va dire feu moyen à doux. Voilà, parce que pour l'instant, je veux juste le faire fondre.
Ou on va le mettre à 7 le temps que la... On va le mettre à 7. Parce que là, le temps que le fond de la casserole prenne la température. Je vais d'abord le mettre à 7 et après je baisserai à 6. On va plutôt faire ça. Donc je vais laisser chauffer doucement et je vous retrouve après. Voilà, donc là il est en train de fondre gentiment. Il reste pas mal de morceaux. Et là je remue parce que comme j'ai mis à 7, je ne veux pas que ça accroche. Je vous dis pas les odeurs. Ça sent super bon. Il y a encore des morceaux. Ah, ça commence à crépiter un peu. Alors je vais baisser un peu. Je vais mettre à 6 là. J'entends que ça crépite. Mettre à 6. En fait, on veut que ça crépite, mais doucement quand même. Donc je vais commencer à 6, voir comment ça réagit. On voudra qu'il y ait des petites bulles quand même. Pour vraiment doser la température tranquille, quoi. Faut pas faire cramer le beurre, quoi. Faut trouver le juste équilibre pour pas le faire cramer. Donc là, je pense qu'il n'y a plus de morceaux. Je pense qu'il est entièrement fondu. Voilà. Donc là, hop, je vais laisser un peu cuire. Je vais laisser chauffer comme ça. Et on veut qu'il y ait une pellicule blanche qui se forme à la surface. Et donc du coup, il va y avoir cette pellicule blanche comme une mousse blanche à la surface. Et tout en dessous, on aura un dépôt qui n'est pas bon non plus. Et nous, on veut le liquide du milieu, en fait. Hein. Voilà, ben 6, c'est bon, hein, parce que ça bulle. Hein. Donc 6, ça va. Faut pas plus. Hein. Ça commence à buller, là. On peut vérifier aussi hein, que ça accroche pas. Voilà, et on va essayer de récupérer un peu la mousse blanche. On n'est pas obligé de récupérer le dépôt blanc parce qu'après on va filtrer de toute façon. Mais je vais essayer de récupérer le plus gros en essayant de ne pas gaspiller du beurre quand même. Je ne veux pas récupérer du beurre, je veux récupérer que la mousse blanche. Voilà, et on ne veut pas que ça crame. Hein. Donc on peut remuer de temps en temps, il n'y a pas de souci. Pour vérifier que le beurre n'accroche pas au fond de la casserole. On ne veut pas le faire cramer. Donc en tout, il y a environ 20 minutes sur le feu. Ah, là, ça commence à bien buller. Je vais même le mettre à 5, voir si ça bulle. Si ça bulle aussi à 5.
Je vais le laisser à 5, on va voir comment ça réagit. Donc on voit bien hein, la mousse blanche qui est en train de se former. Oula, 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 on se calme, on se calme. Oui, 5 c'est bon, hein, ça bulle, ça bulle. On va se calmer. Donc voilà, là l'eau est en train aussi de s'évaporer. L'eau contenue dans ce beurre, elle est en train de s'évaporer. C'est pour ça que dans le produit fini, il n'y aura pas d'eau et c'est pour ça qu'il ne rancit pas. Voilà, et c'est pour ça que j'utilise une cuillère en inox et pas en bois, parce que le bois va garder l'humidité et il y aura toujours un peu d'humidité. Donc j'utilise bien ça pour vraiment qu'il n'y ait vraiment pas d'eau dans le produit fini. Voilà. Donc là je vais tester, voir si ça accroche pas. Non, c'est bon. On laisse frémir tranquillement. Commence à sortir un peu de mousse. Ça commence un peu à être épaisse. On peut l'attraper. Voilà, en essayant vraiment d'attraper que la mousse, quoi. C'est dommage de gaspiller du beurre. Et on veut que le liquide soit un peu translucide, quoi, qu'il soit plus blanc hein, à l'arrivée. On veut obtenir un liquide vraiment translucide. Quand on bouge, oh là là, les odeurs, ça sent trop bon. Pour ceux qui aiment le beurre, vraiment, ça sent vraiment bon, quoi. C'est pas grave s'il reste un peu de mousse, hein, parce qu'on va filtrer après. C'est vraiment pas grave. C'est pas dérangeant, quoi. Bon, voilà, faut trouver un juste milieu. Faut que ça frémisse sans accrocher, quoi. Voilà, là, je suis descendue à 5, hein, vraiment. Et ça bulle encore. On va attendre. Hop. Voilà, il y a encore de la mousse hein, qui s'est mise. Essayer de tout sortir, c'est le jeu, quoi. Hein. Après, il y en a qui touchent pas, qui la sortent pas, la mousse, et qui filtrent le tout. Voilà, bon. Chacun fait comme il le sent. Après, voilà, c'est juste qu'il faut pas essayer de gaspiller le moins, quoi. C'est dommage. Il faut vraiment essayer d'attraper que de la mousse. Ça a l'air encore bien opaque, hein, cette histoire-là. Moi, je veux un liquide translucide. Donc là, il faut vraiment... là, c'est vraiment opaque. C'est jaune-blanc, quoi, au milieu, là. Ça va pas. Il faut encore le faire... on veut que ce soit translucide. Voilà. Au milieu. Donc là, on n'a pas encore évacué tout le lactose et la caséine, quoi, qui est contenu dans ces dépôts blancs. Donc, tant que ça ne s'est pas détaché de la matière grasse, ben, faut le faire cuire encore.
On veut vraiment une séparation, quoi. Donc, je vais laisser cuire et je vous reprends. Sinon, la vidéo va être très longue. Je vous dirai combien de temps j'ai mis. Donc, là, je pense que je vais pas tarder à arrêter. Parce qu'en fait, quand je pousse comme ça, voilà, là, vraiment, je vois le fond de la casserole avec plein de petits trucs blancs. Et donc, en fait, le liquide est limpide et transparent, translucide. Il est doré, en fait. Il faut obtenir un liquide doré. Et je vois que le blanc, c'est vraiment séparé de la matière grasse. Donc là, je vais le sortir du feu. Et j'ai le chat qui me harcèle toujours quand il faut, celui-là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir? Mais c'est pas possible. Allez, tiens, mais c'est ouvert partout. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce qu'il y a? Bon. Oui. J'ai les portes ouvertes partout, mais il vient me miauler dessus et il a les gamelles remplies de croquettes. Faut le faire. Et il y a la gamelle d'eau aussi qui est remplie, mais il vient m'embêter. Voilà. Ça, c'est Pichou. Pichou. Hein? Tu m'embêtes tout le temps, toi. À miauler, là, comme un fou. Bon. Du coup, j'éteins le feu, hein, c'est mieux. Et je vous montre, en essayant de ne pas faire de conneries. Voilà, je vous montre, voilà. Hop, là, c'est parfait. C'est vraiment transparent, quoi. On voit qu'il y a plein d'amas, de petits amas blancs dans le liquide, mais le liquide jaune est transparent. Voilà, donc c'était bien 20 minutes. Il faut bien 20 minutes. Là, il est parfait en fait. Là, c'est parfait. Alors, on va filtrer. Ça aussi, ça va être un moment délicat hein, parce que c'est gras. Donc, on va essayer de ne pas en mettre partout. Alors, pour filtrer, j'ai pris un filtre à café. Après, vous filtrez avec ce que vous avez en fait. Vous pouvez prendre un petit chinois, alors rien en plastique, hein, tout en fer, style ça là. Style ça là. En cette matière. Hein. Avec peut-être un morceau de sopalin dedans. Ou, il faut vraiment, il faut pas de plastique. Ça va fondre hein, parce que l'huile est chaude quand même là. Voilà, donc là j'ai pris un filtre à café parce que j'en avais. Et un bocal le parfait que on va pas fermer de suite. Avant de fermer, le beurre sera froid. Voilà, il faut laisser s'évaporer encore l'eau. Quand on le verse, il faut laisser ouvert le temps que le beurre se fige. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire hein, dans mes explications. Voilà, donc j'essaye de vous montrer au maximum les étapes. Hein. Donc il y a, comme vous le voyez, il y a encore de la mousse, c'est pas grave. C'était vrai, j'avais pas envie de gaspiller plus de beurre. Qu'est-ce que ça sent bon. Bon, j'espère que ça va pas tomber dedans avec le poids. Bon, on va voir comment ça se passe déjà comme ça. Mon Dieu, moment délicat. Hein. Ah voilà, alors ça. Heureusement que j'ai pas mis beaucoup. En fait, il faut l'attacher, je pense, avec un élastique, ça sera mieux. Le truc qui tombe dedans, ben oui, c'est logique. Avec le poids, ça tombe. Putain. Ou j'essaye de le tenir. Hein. C'est l'élastique là, ça va pas le faire, je crois. Je crois que ça va pas le faire, l'élastique. Quoique, c'est peut-être assez grand.
pour mettre un élastique. Ça peut peut-être le faire. Hein. Bon, on va tenter l'élastique. On va tenter. Alors, c'est vraiment la première fois que je le fais, que je fais cette recette. Donc, j'expérimente en même temps avec vous, là. C'est tout nouveau. Bon, je pense que ça peut tenir, là. Allez, on continue. Ça tient. Il y a plein de trucs blancs dans la casserole. Bon, par contre, il faut être patient. Faut être très patient. Hein. Voilà, ça tombe, c'est du goutte à goutte. Hein. C'est du goutte à goutte. Mais bon, on a le temps. Et je vous montre la... je sais pas, attendez. Je vais vous montrer la casserole. Voilà, ça y est. Alors, ça fait ça, quoi. Ça fait ça. Donc là, le feu est éteint. Voilà, on voit donc qu'il y a bien le liquide entre les deux couches. Il y a un dépôt blanc tout en bas et un dépôt blanc tout en haut. Et nous, on veut récupérer donc le liquide au milieu. Voilà. Si notre filtre veut bien laisser passer... Bon, je vais l'aider avec une petite cuillère, je crois, parce que... Je vais l'aider. Est-ce que ça coule? Oh là là, mais c'est trop long avec ça. Bon, le filtre est trop épais, quoi. C'est un filtre à café, mais le... Comme c'est gras, je sais pas. Qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent trop bon. Bon, ben 4 heures plus tard. Bon, faut que je trouve une autre façon de filtrer là, mais c'est pas possible. Ah, ou si je le bouge. Ah oui. Si je le bouge, ça l'aide un peu. C'est du goutte à goutte, quoi. C'est un truc de fou. Ça va être super long avec le filtre à café. Allez, cool. Je crois que je vais être obligée de faire avec ça. Après, ça, c'est tout petit quand même. C'est tout petit. Hein. De toute façon, on va le voir. S'il y a du blanc qui tombe, on va le voir. Donc, je repose le téléphone parce que là, j'ai besoin de mes deux mains. Ça bloque, quoi. Ça fait du goutte à goutte. Ça va pas. Ça va pas du tout. Alors, je vais tout remettre dans la casserole. Ou pas. Ou pas. On va essayer de faire avec ça. Bon, je vais mettre un sopalin. Voilà. On va tester avec ça. Et il me faut un truc là pour tenir. Pour tenir comme ça. Voilà. Allez, on va tester comme ça. Donc là, j'ai mis la petite passoire, un petit bout de sopalin.
Et on va voir. On va voir si ça marche. Non, toi tu restes là. On va voir si ça marche. Allez, c'est parti. Est-ce que le sopalin c'est mieux? Ouais, ça y est. Ça y est, ça y est, ça commence à couler. Je pense que c'est peut-être le mieux. En tout cas, ça coule plus vite. Hein. On va faire comme ça. Ah oui. Voilà. Bon, il faut quand même de la patience. Mais c'est mieux. Un chinois avec un petit morceau de sopalin. Pour vraiment éviter d'avoir tous les petits... tous les petits trucs, les petits dépôts, quoi, qu'on veut enlever. Et je vous montre, voilà, ça c'est la mousse que j'ai enlevée qui est au-dessus. Voilà, mais il en reste quand même. Voilà, le but du jeu, c'est de ne pas avoir de dépôt blanc, d'avoir un liquide doré, transparent et doré. Voilà. C'est le but de la manœuvre, quoi. Donc, je vais filtrer le tout et je vous retrouve après. Donc, j'ai fini enfin le filtrage. Alors, je ne sais pas si on dit le filtrage ou la filtration, peut-être les deux fonctionnent. Je ne sais pas. Je pense que les deux marchent. Voilà, donc j'ai fini et là, il est en train de se figer. Voilà, il est encore liquide. On voit bien que c'est jaune, jaune doré, quoi. Il est vraiment doré. Il a vraiment une jolie couleur. On dirait presque du miel. Voilà. Et il paraît, parce que je n'ai jamais goûté, il paraît qu'il a un goût de noisette. Voilà. Donc, je goûterai ça tout à l'heure quand il aura figé. Hein, voir vraiment si ce qui change au niveau du goût par rapport au beurre normal. Bon, ça sent le beurre, donc pour ceux qui n'aiment pas le beurre, c'est mort, quoi. Ça sent le beurre. Quoi. Voilà, c'est pas... ça a un peu la même odeur. Après, au niveau du goût, voilà. Pareil qu'il y a un goût un peu de noisette. Donc, je vais le laisser figer et je dégusterai plus tard parce que j'ai pris du pain exprès. Je me ferai une tartine avec. Pour voir le goût que ça a, quoi, par rapport au beurre normal, quoi. Du coup, ça y est, le beurre a figé. Voilà. Voilà la couleur qu'il a. Donc, je vais le goûter. Bon, mais le pot était vraiment assez grand. Hein. Voilà. Et je vais le goûter avec du pain. Je vais me faire une petite tartine. Alors, j'ai mon chien qui est juste à mes pieds. Hein. Il a senti que j'allais me faire un casse-dalle. Alors, on va tester ça. Bon, il est vraiment encore très mou. Hein. Je le prends, voilà, il est très très mou. Je suis très curieuse de voir le goût qu'il a. Alors, à l'odeur, ça sent le beurre. Hein. Pas de souci. On ne se trompe pas, c'est vraiment du beurre.
Il n'a pas il a pas du tout la même texture, mais on sent vraiment le goût du beurre. Mais c'est vrai que la texture, elle est vraiment différente. Bon, ben voilà. Mon beurre qui se conserve plusieurs mois hors du frigo. Ça, c'est vraiment super. Et je vais me faire un sandwich au jambon parce que j'ai faim. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. 1, 2, 3, funky.